Et priorité au direct, on va retrouver Donald Trump qui a convoqué le Conseil de sécurité à l'ONU pour parler de l'Iran. On l'écoute. 8e, 332e réunion du Conseil de sécurité va commencer. L'ordre du jour pour la réunion, la maintenance de la paix et la sécurité internationale, la non-prolifération des armes de destruction massive. L'ordre du jour est donc adopté. J'ai l'honneur d'être là aujourd'hui pour présider cette réunion des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est également un privilège pour moi d'accueillir les chefs d'État et de gouvernement, les ministres et d'autres chefs et représentants qui sont là aujourd'hui avec nous. Merci. Je voudrais aussi chaleureusement accueillir le secrétaire général Antonio Guterres qui nous a rejoints également. Merci. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder le point 2 sur l'ordre du jour. Je vais faire une déclaration en tant que président des États-Unis d'Amérique. C'est un grand honneur d'être là aujourd'hui à cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour parler des questions de grande importance qui concernent la lutte contre la prolifération d'armes chimiques, d'armes biologiques et nucléaires et les moyens de les envoyer et de s'en servir. Les nations du monde ont reconnu depuis longtemps que certaines armes sont si dangereuses. Elles peuvent infliger une telle souffrance qu'il est dans l'intérêt de tous qu'on empêche le développement et l'expansion de ces armes. Depuis que je suis président, les États-Unis ont pris des mesures audacieuses pour faire face à cette menace sinistre. Beaucoup d'entre nous nous focalisons à juste titre sur les dangers de l'arme nucléaire. Mais n'oublions pas les risques posés par les armes biologiques et chimiques. Les États-Unis a été une des premières nations à unilatéralement renoncer à l'utilisation d'armes biologiques. Et depuis la Première Guerre mondiale, nous avons été à la tête des efforts internationaux pour éliminer cette chose, les armes chimiques et biologiques. Nous avons plusieurs fois été constaté que le régime d'Assad a utilisé des armes chimiques contre des civils. Je voudrais remercier le Premier ministre May et le président Macron de leur partenariat étroit pour nous soutenir dans nos efforts au mois d'avril dernier. Les massacres du régime syrien facilités par la Russie. L'Iran exporte la violence et la terreur et est en train de communiquer de manière illégale des matériaux illicites et contribue à la prolifération des missiles tout à travers tout le Moyen-Orient. Et le régime est le principal parrain du terrorisme. Un régime avec un tel historique de performance ne devrait jamais avoir des armes nucléaires. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé au début de l'année que les États-Unis allaient se retirer de l'accord nucléaire avec l'Iran. Cet accord unilatéral permet à l'Iran de continuer son développement des armes nucléaires. Et donc, ils sont maintenant en grande difficulté, ils ont besoin d'argent. Et nous leur avions donné de l'argent dans le passé. Depuis que l'accord a été signé, l'agression de l'Iran a augmenté. Le régime iranien a utilisé ses moyens pour construire des missiles et pour financer le chaos. Suivant notre retrait de cet accord, nous avons réimposé des sanctions contre l'Iran. Toutes les sanctions
nucléaires contre le nucléaire iranien seront en place avant la fin de l'année. Au-delà, les États-Unis vont ajouter d'autres sanctions encore plus dures, des sanctions encore plus dures pour contrer l'ensemble des conduites négatives de l'Iran. Tout individu, entreprise qui ne respecte pas les sanctions subira des conséquences négatives. J'appelle tous les membres du Conseil de sécurité à soutenir les États-Unis pour amener l'Iran à changer de comportement et surtout à n'avoir jamais d'armes nucléaires. Je remercie l'Iran, la Russie et la Syrie avec mon encouragement et à ma demande d'avoir ralenti leurs attaques sur la province d'Idlib et les 3 millions de personnes qui y habitent pour viser 35 000 terroristes. J'espère que vous allez bien sûr éliminer les terroristes, mais cette restreinte est utile et tout le monde vous regarde. Je remercie la Turquie pour avoir aidé à négocier la retenue de l'Iran et des centaines de millions de vies sont en jeu et la Turquie est prête et capable à nous aider et disponible pour nous aider à cet égard. Mes remarques hier à l'Assemblée générale des Nations unies ont renforcé notre volonté de bâtir un avenir plus juste. La Chine essaie d'interférer dans nos élections de novembre 2018 contre mon administration. La Chine ne veut pas que je sois réélu. Ils ne veulent pas que nous gagnions. Je suis le premier président américain qui met au défi la Chine en matière de commerce. Et nous gagnons cette bataille du commerce à tous les niveaux. Nous ne voulons pas que la Chine se mêle de nos élections prochaines en novembre. Comme je l'ai dit hier, nous avons vu les résultats des efforts pour bâtir la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. La Corée du Nord ne s'est pas livrée à des essais nucléaires depuis le mois de novembre dernier et n'a pas fait d'essais nucléaires depuis septembre. Et les otages nous ont été rendus. Et ce qui est très important, c'est que les restes des héros américains tombés en Corée du Nord nous ont été rendus. Au mois de juin, j'ai tenu un sommet historique à Singapour avec un des leaders coréens qui a renouvelé son engagement pour la paix. Et nous avons réitéré cet engagement au président de la Corée du Nord. Donc, je pense que nous parviendrons à un accord et pour assurer le succès de nos démarches, il faut qu'on applique les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, nous avons détecté, nous avons vu que certaines nations violent déjà les sanctions des Nations unies. Il s'agit des transferts de navires à navires qui doivent être arrêtés tout de suite. La sécurité de la péninsule coréenne et de la région et du monde dépend de la conformité entière avec les résolutions des Nations unies. C'est très important. Mais surtout, je crois que le président Kim Jong-un, que j'ai commencé à rencontrer et à apprécier, et je lui souhaite paix et prospérité pour la Corée du Nord. Il se passe beaucoup de choses en cachette, au-delà des médias. Et il y a des choses très positives qui se passent dans les coulisses. Donc, je pense que vous allez bientôt entendre de très bonnes nouvelles en provenance de la Corée du Nord.
J'apprécie aussi beaucoup ce que le président Moon de la Corée du Sud a dit sur moi hier soir lors d'un entretien à la télévision. Travailler avec le président Moon a été pour moi un grand honneur. Et de même, travailler avec le président Xi de Chine et le Premier ministre Abe du Japon a été pour moi un grand plaisir et un honneur. Chacun d'entre nous suit les autres leaders du monde et diplomates qui sont venus ici aux Nations Unies avec des objectifs nobles, bâtir un avenir digne, des patriotes, des vrais patriotes qui ont sacrifié leur vie pour notre nation et pour notre avenir. Pour réussir, nous avons besoin le soutien de toutes les nations représentées ici qui agissent ensemble. Nous pouvons remplacer les horreurs de la guerre avec les bienfaits de la paix et avec la belle promesse de la paix. Merci beaucoup. Maintenant, je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité et je donne la parole au président de la France.